Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je n'avais pas de problème de haute pression à l'époque. Comment ça se fait? Ma pression était élevée à ce point. Je ne comprenais pas. Mais tranquillement, j'ai fini par voir qu'il y avait vraiment un stress que j'accumulais parce qu'on ne vivait pas, on n'avait pas de loisirs, tout était vraiment concentré sur l'Église. À aller au temps de service, la vie familiale, là, on n'avait pas plus de vie familiale, on n'avait pas le temps parce que tout était concentré dans l'Église. Et en plus, on avait plusieurs enfants, donc on a amené nos enfants dans ce milieu. On a amené nos enfants à suivre exactement le même rythme de vie que nous. Donc, à un moment donné, j'ai été faire face à une décision quand je voyais l'état de ma santé. Mais il faut dire aussi, le Seigneur commençait à me parler des personnes qui dirigeaient l'assemblée qu'on était, la secte qu'on était. Mais, comme je l'ai mentionné plus tôt, on m'avait façonné mon esprit. Donc, quand je commençais, il y a des affaires que je voyais, je disais, ça n'a pas l'air, c'est pas vraiment biblique. Mais je me sentais coupable. C'est comme si j'accusais le roi de Dieu de ne pas être ce qu'elle prétend être. Donc, je vivais avec cette culpabilité. Puis, j'étais rendu dans un combat avec moi-même pour dire non, 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 c'est moi le problème. Quel genre d'abus qu'ils faisaient? Quel genre de comportement qu'ils avaient et que tu te constatais que ce n'était pas biblique? Ben, premièrement, la personne, elle faisait souvent des accès de colère. Elle insultait les gens. Moi, en plein service, elle me pointait, elle dit, regarde lui, c'est un ombre noir. Elle me traitait d'ombre noire. Regardez, il est plein de démons. C'est un ombre noir. Toutes ces affaires-là. Puis ces gens-là, ils t'accusaient de toutes sortes de choses. Puis Diona, il faut que je te raconte mon histoire. Comment j'ai été pris dans une secte et comment aussi le Seigneur m'en a délivré. Pour faire une histoire brève de mon histoire familiale, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Donc, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais ce n'était pas mon Dieu. J'allais à l'église pour le Dieu de mes parents. Donc, à l'âge de 13 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église. Puis, des années plus tard, à l'âge de 29 ans, c'est là que je suis retourné à l'église. Qu'est-ce qui m'a amené à retourner à l'église? Je vivais des situations difficiles, ça allait mal au travail, ça allait mal au niveau de la famille. Et mon épouse, qui était déjà dans une église, m'a invité à l'église. Et là, j'y étais en pensant que c'était une église. Mais malheureusement pour moi, ce n'était pas une église, c'était vraiment une secte. Et la chose la plus drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, dans mon arrogance, à un moment donné, il y avait une histoire de l'ordre du temple solaire. Puis c'était des gens qui s'étaient fait prendre dans une secte. Puis je lisais l'histoire dans le journal. Puis à l'époque, je me disais, comment des gens qui se disent intelligents peuvent se faire prendre dans une secte? Donc moi, je pensais que j'étais super intelligent, mais se faire prendre dans une secte, ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence. Se faire prendre dans une secte, c'est parce que des gens arrivent à te manipuler, à te transformer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Et une des caractéristiques d'une secte, c'est de t'empêcher de réfléchir. Et le meilleur moyen d'empêcher quelqu'un de réfléchir, c'est de le fatiguer. Comment on nous fatiguait? On avait des services le lundi, on avait des services le jeudi, le vendredi, samedi matin jeune, dimanche, on avait un service, dimanche soir, on avait encore un autre service. Donc, pour dire, tu es tellement fatigué que ta vie, elle est réglée dans l'église, au travail. Donc, on travaillait, on allait à l'église, c'était ça nos activités. Puis, tranquillement, il commence une secte.
le meilleur contrôle qu'ils ont sur toi, c'est de prendre certaines petites vérités bibliques et de le transformer à l'avantage de la personne qui est en avant. Donc, à force de te répéter, ils avaient une phrase souvent qui nous répétait « Ne touchez pas à mes roins ». C'est sûr que maintenant, je sais qu'on est tous loin, mais à l'époque, la manière qu'on avait travaillé ton esprit, tu pensais que la personne en avant, sa famille, eux autres, ils étaient spéciaux, donc ils étaient des roins. Donc, la moindre petite doute que tu pouvais avoir sur eux, tu te sentais coupable. La secte te rend toujours coupable parce qu'il te façonne tellement que tu penses que c'est la personne en avant qui est mort pour toi sur la croix, tandis que on sait que c'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix, mais la manière qu'on façonne ton esprit, c'est que la personne en avant, là, on dirait que c'est elle, tout passe par elle. Tellement là que quand c'était notre anniversaire aujourd'hui, je pense à ça, là, c'est drôle, mais en même temps, c'est triste. Tu dis que pour ton anniversaire, tu souhaitais que la personne en avant, si elle te regardait, si elle te souhaitait bonne fête, si elle priait pour toi, pour ta fête, oh là, tu étais content, tu étais heureux. Donc, j'ai été abusé de manière psychologique, mais aussi beaucoup de manière financière. Parce que on amenait tellement de choses à l'Église. On amenait non seulement la dîme, mais une des manières de fonctionner des sectes, là, il y a toujours des collectes pour n'importe quoi. Il fallait en plus faire une collecte spéciale pour les pasteurs qui étaient là. Donc, on était vraiment conditionnés à donner tout notre argent. Dans le fond, on pensait qu'on donnait à Dieu, que Dieu pouvait agréer cela, mais malheureusement, c'est à l'homme que l'on donnait. Donc, j'ai passé quand même 9 ans dans cet endroit, dans cette secte, à vraiment me fatiguer. Et ce qui m'a amené vraiment à commencer à remettre les choses en question, c'est qu'à un moment donné, je me sentais mal, vraiment mal, et ma pression était rendue super élevée. Là, je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je n'avais pas de problème de haute pression. À l'époque, comment ça se fait? Ma pression était élevée à ce point. Je ne comprenais pas. Mais tranquillement, j'ai fini par voir qu'il y avait vraiment un stress que j'accumulais parce qu'on ne vivait pas, on n'avait pas de loisirs, tout était vraiment concentré sur l'Église. À aller au temps de service, la vie familiale, là, on n'avait pas plus de vie familiale, on n'avait pas le temps parce que tout était concentré dans l'Église. Et en plus, on avait plusieurs enfants, donc on a amené nos enfants dans ce milieu. On a amené nos enfants à suivre exactement le même rythme de vie que nous. Donc, à un moment donné, j'ai été faire face à une décision quand je voyais l'état de ma santé. Mais il faut dire aussi, le Seigneur commençait à me parler des personnes qui dirigeaient l'assemblée qu'on était, la secte qu'on était, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, on m'avait façonné mon esprit. Donc, quand je commençais, il y a des affaires que je voyais, je disais, ça n'a pas l'air, c'est pas vraiment biblique, mais je me sentais coupable. C'est comme si j'accusais le roi de Dieu de ne pas être ce qu'elle prétend être. Donc, je vivais avec cette culpabilité, puis j'étais rendu dans un combat avec moi-même pour dire non, c'est moi le problème. Quel genre d'abus qu'ils faisaient? Quel genre de comportement qu'ils avaient et que tu te constatais que ce n'était pas biblique? Ben, premièrement, la personne, elle faisait souvent des accès de colère. Elle insultait les gens. Moi, en plein service, elle me pointait, elle dit, regarde lui, c'est un ombre noir. Elle me traitait d'ombre noire. Elle dit, regardez, il est plein de démons, c'est un ombre noir. Toutes ces affaires-là. Puis ces gens-là, ils t'accusaient de toutes sortes de choses. Puis on était rendu comme dans la religion catholique. Même si tu savais ce qu'on t'accusait, c'était pas vrai, tu allais te confesser en avant pour dire quelque chose que t'as pas fait.
Parce qu'on t'accusait de toutes sortes de choses, puis c'est ça qui rendait qu'à un moment donné, quand tu commençais à lire la parole, puis ce qui était drôle, souvent la personne en avant, elle prenait l'exemple des chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures pour voir ce que disaient les Écritures, c'est ce qu'on disait. Mais pourtant, on répétait ça machinalement, mais on voyait des choses qui étaient contre la parole de Dieu, puis on était là comme des brebis, puis on suivait, puis on disait, on faisait tout ce que la madame nous disait de faire, même si que on ne trouvait pas que c'était biblique. Puis c'est sûr qu'il y a eu des répercussions sur mes enfants, comme ma plus vieille. À un moment donné, ils lui ont dit qu'elle allait tomber enceinte, puis elle n'allait pas avoir pas de père, puis tout, là. Donc, sur le coup, c'est sûr, tu es pris là-dedans. Tu n'imagines pas la répercussion que ça peut voir. Puis jusqu'ici, ma fille n'a pas encore d'enfant, là, puis elle est quand même d'un âge avancé, là. Donc, j'ai aussi ma troisième. Ils étaient toujours après elle. Toutes sortes de choses qui arrivaient. Puis si leurs membres de leur famille faisaient quelque chose, ils gardaient tout en secret. Mais toi, comme quand tu avais conditionné la moindre affaire que tu faisais, puis tu allais dire, là, tout le monde le savait, puis ils se servaient de ça pour t'humilier. Donc, c'est dans cet environnement-là que j'ai vécu pendant des années, puis à un moment donné, vraiment, je me rappelle, j'étais dans ma douche, puis là, j'ai dit non, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas biblique, puis c'est fini. Puis à partir du moment que j'ai pris ma décision, j'ai dit c'est fini, je ne mets plus le pied dans cet endroit. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es dit que là, je ne retourne plus? Est-ce qu'il y a une situation, un événement la qui a déclenché? situation, comme j'ai dit, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, puis ma pression était haute, puis moi, je m'en allais à l'hôpital. Je m'étais amené un livre à l'hôpital, je veux dire, les urgences, ça va durer longtemps. Là, j'arrive à l'hôpital, ils prennent ma pression, là, j'entends, mets la blouse, va te coucher, bouge pas, il faut que le médecin, moi, je me demande qu'est-ce qui arrivait, mais ma pression était tellement rendue haut avec le stress, puis tout, que là, c'est là que j'ai dit, non, il y a quelque chose, je vis trop un stress là, puis là, je commençais à repasser plein de choses qui arrivaient, puis je dis, non, non, c'est pas comme ça une assemblée doit être, c'est pas ce Jésus qui est décrit dans la Bible qu'on nous présente, parce qu'après le service, on se disait tout, on s'aime de l'amour de Jésus, mais il n'y avait aucun amour. Tout le monde dénonçait tout le monde pour pouvoir avoir plus d'appréciation de la madame. Donc, il n'y avait pas cet amour que je voyais qui était dans la Bible. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non, il y a trop de choses. On arrête ça là, j'y vais plus. Donc, le dimanche, ma femme s'est habillée. Là, elle voulait aller à l'église. J'ai dit, tu vas aller à l'église, mais il n'y a aucun de mes enfants qui va aller. Puis elle a été surprise parce que d'habitude, c'est un gars vraiment cool. Mais là, j'étais là, non, tu vas y aller tout seul, mes enfants. Là, j'étais vraiment directif, là, mes enfants. Finalement, elle a pris la décision. Elle a dit non, moi non plus, je n'y vais pas. Donc, elle n'a pas été. Puis la personne a rappelé, elle a essayé de nous... La personne, c'est la dirigeante. Le berger ou la dirigeante de l'église? Dans ce temps-là, c'était une dirigeante. Elle vous a cherché? Une Jézabel, on va nommer les noms comme ça se dit dans la Bible. Elle avait cet esprit de Jézabel. Puis elle a appelé, j'ai dit non, 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 c'est fini. Puis on n'y va plus. Okay. Mais ça, c'était juste le début parce que quitter quelque chose que tu as été là pendant 9 ans, où tu as été conditionné d'une manière de penser, où ce qu'on voyait le monde, tu sais, on pensait que quand on était là-bas, on était spécial. Ouais, cette assemblée-là est spéciale. Tous les membres, nous sommes des élus de Dieu, mais Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous ses enfants. Tous ses enfants sont spéciaux. Donc c'est là à recommencer les vraies choses à faire. Premièrement, il a fallu nous réunir avec nos enfants parce qu'en étant parents, on les a amenés à un endroit. Et on sait, dans notre culture, c'est difficile pour un parent d'admettre ses torts face à tes enfants pour dire oui, on s'est trompé. Non, mais on a eu cette honnêteté-là de dire à nos enfants,
oui, vous avez raison, on les a écoutés. On a écouté leurs nombreuses frustrations qu'ils avaient. Et c'est normal aussi qu'ils avaient des frustrations parce que là-bas, tu ne pouvais pas faire grand-chose parce qu'il ne fallait pas que tu rates aucun service. Donc, les enfants, ils ont été privés beaucoup d'activités parascolaires, puis toutes ces choses-là. Donc, ils avaient leurs frustrations. Donc, il fallait aussi qu'ils évacuent leurs frustrations. Puis, en tant que parents, il fallait accepter qu'ils évacuent leurs frustrations. La deuxième chose, quand on est victime de ces choses-là, une des premières réactions, il faut trouver un coupable. Et le coupable ne peut jamais être nous. Donc, j'ai commencé par accuser Dieu. Il dit, regarde, moi, j'avais un cœur, j'ai un cœur pour te servir. Comment tu as pu laisser telle chose m'arriver? Regarde mon cœur. Tu dis, tu regardes au cœur, puis je voulais te servir, puis tu m'as laissé être manipulé par des gens de même, puis en disant, regarde, il y a des gens de l'extérieur qui sont venus, qui ont dit que c'était une belle assemblée, puis c'était des gens de Dieu. Comment tu as pu me faire ça? Jusqu'à ce que Dieu me réponde. Puis quand il m'a répondu, là, j'ai été obligé de faire un arrêt. Il m'a dit, qu'as-tu fait de ma parole? Là, j'étais là. Comment ça, qu'as-tu fait de ma parole? Ma parole était là. Elle était écrite. Donc, avec cette phrase, qu'as-tu fait de ma parole? Là, j'ai commencé à cheminer avec cela, puis à remarquer, oui, sa parole est écrite, les choses sont claires. Quand je voyais telle chose, je l'acceptais. Donc, j'ai ma part de responsabilité. Oui, la madame, elle a abusé de son pouvoir, de son autorité, mais moi, j'avais quand même la parole entre les mains et je lisais cette parole, je la méditais et je ne l'appliquais pas parce que j'avais les regards sur un homme au lieu d'avoir les regards sur Dieu. Donc ça a été la première étape, c'est de reconnaître ses torts. La deuxième étape, c'est d'être capable de se pardonner. On a de la difficulté à se pardonner nous-mêmes, à dire non, j'aurais pas dû, ça m'est arrivé, voyons qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'ai passé à travers tout cela, dire oui, tu as fait telle action, oui, tu as été là, tu as accepté qu'on t'insulte, tu as accepté qu'on te dépouille, tu l'as fait, d'accord? On ne peut rien changer à ce qui a été fait, accepte-le, mais maintenant tu vas être encore plus vigilant pour ne pas refaire exactement la même chose, la même erreur. Donc j'ai appris à me pardonner. Comment t'es arrivé à te pardonner? De quelle manière tu as réalisé qu'il fallait aussi que tu te pardonnes? Ben, en priant. En priant, j'ai appris qu'il fallait que je me pardonne tant aussi longtemps que je ne me pardonne pas. Et cette étape est extrêmement importante. Et pour être capable de se pardonner, il faut être capable de reconnaître ses torts. Quelqu'un ne peut pas se pardonner si elle ne reconnaît pas ses torts. Et on sait que dans le temps qu'on vit, les gens, ils aiment ça trouver un bouc émissaire. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Il faut être capable de reconnaître, oui, c'est moi, et maintenant, je me pardonne, et maintenant, j'avance. Donc, il y a eu cette étape-là, puis à un moment donné, on a commencé à ne plus aller à l'église. Mais souvent, les gens pensent ne plus aller à l'église, c'est abandonner Dieu. Non, on n'allait plus à l'église, mais on se faisait des services maison entre nous, on se faisait de la prière, on a commencé à lire la Bible, puis à ouvrir ses yeux vers d'autres choses. Quand je parle d'autres choses, on a été habitué à un modèle d'église qui nous a été inculqué, comme je dis, depuis que j'étais jeune, je voyais c'était quoi le modèle. Quand j'étais dans ma secte, c'était exactement le même modèle. Donc, il a fallu commencer à aller voir d'autres choses. Puis à un moment donné, on est tombé sur d'autres choses aussi. Donc, on a commencé à voir. Puis ces choses-là nous ont amené à voir d'autres horizons. Puis à partir de ce moment-là, qu'on a commencé à voir d'autres horizons, il y a certaines choses, certaines écailles, certaines manières de faire qui n'étaient même pas bibliques. Parce qu'à force de faire des affaires machinalement, souvent, les origines des choses, on ne les connaît même pas.
Mais depuis qu'on est né, ça se faisait comme ça. Donc, pour nous, c'est comme ça. Puis, vu que j'étais dans une assemblée qui était très légaliste, donc il a fallu se débarrasser de ces affaires-là. L'habit ne fait pas le moine. Pas parce que tu as un veston cravate que Jésus va t'écouter plus tes prières. Parce que celui qui a un jean, celui qui a un t-shirt, Jésus va autant l'écouter, celui qui a un short, parce que quand tu t'en vas aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, c'est sûr, la première fois j'ai vu ça, quand j'ai vu des gens arriver un dimanche en camisole, puis avec un short, là, je regardais ça, là, puis dans ma tête, là, lui, il ne vient pas à l'église. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là, là? Pourtant, je les voyais sauter, danser, puis être remplis pareil. Donc, il a fallu que Dieu change les pensées, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence en m'appuyant maintenant sur sa parole. Puis ça n'a pas été facile, mais de temps en temps, après ça, j'ai commencé à aller dans certaines assemblées. Mais ce qui est bon, c'est qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui venait raconter sa vie. Puis là, j'ai commencé à l'écouter. Puis dès que j'ai vu qu'il ne parlait pas de Jésus, qu'il parlait de lui, ça n'a pas pris de temps. Je me suis levé, puis bye. Puis à partir de ce temps-là, j'ai pris la décision que je vais suivre Jésus, pas les hommes. Parce que souvent, on a tendance, parce qu'on oublie souvent, là, les hommes, un homme demeurera toujours un homme. Et même cette personne-là, j'ai appris à la pardonner, tout le mal qu'elle m'a fait, parce que si je ne la pardonnais pas, tout le mal qu'elle m'a fait, c'est à moi que je fais encore mal, parce que je la retiens dans mon cœur. Et je n'applique pas la base de l'Évangile, qui est l'amour. Donc, j'ai appris à pardonner tous ces gens-là qui m'ont fait du mal, à prier pour eux, même ceux qui sont encore vivants, prie pour eux, pour que le Seigneur touche leur cœur. Parce que si dans ma vie, je retiens quelqu'un dans mon cœur, est-ce que j'applique ce que Jésus... Il faut appliquer ce qu'on prêche maintenant. Donc, si je parle de l'amour et moi-même, je suis rempli de haine dans mon cœur, cela me donne absolument rien. Donc, c'est important de passer par-dessus ça. Puis maintenant, je vis pleinement l'Évangile comme qu'elle doit être vécue, comme Dieu me montre. Et ce qui est intéressant maintenant pour moi, dans la position que je suis maintenant, moi, je fais attention pour ne pas répéter les mêmes choses. Parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir vécu quelque chose puis de répéter les mêmes erreurs que les gens qu'on peut leur reprocher. Et ce que je trouve dommage dans l'histoire que je te raconte, ça va faire... J'ai quitté cet endroit en 2012 et malheureusement, on est en 2023. Il y a des gens qui étaient là qui ont complètement abandonné le Seigneur. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi? Et finalement, j'ai fini par voir, ils n'ont jamais passé l'étape parce qu'ils étaient attachés à un homme. Et beaucoup de gens que je connais qui ont été déçus par leurs pasteurs, par leurs assemblées, c'est toujours ça. Ils ont toujours focusé sur un homme au lieu de focuser sur Jésus. Parce que quand tu focuses sur Jésus, Jésus n'a jamais déçu personne. C'est l'homme qui te déçoit. Alors souvent, les gens, ils disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en Jésus, mais malheureusement, souvent, c'est un homme qu'ils ont les yeux fixés. Parce que si l'homme te fait de quoi, ça demeure un homme. Et Jésus lui-même a dit, je connais l'homme. L'homme sera toujours un homme, mais Dieu sera toujours Dieu. Jésus sera toujours Jésus. Donc les gens, malheureusement, ils doivent se concentrer sur Jésus. Et ça, c'est le conseil. Si vous êtes pris dans cette situation où vous avez été blessé par un pasteur dans une secte, où vous avez été abusé spirituellement, de toute façon, l'abus spirituel vient souvent avec l'abus monétaire. Parce que ce sont souvent des gens paresseux qui ne veulent pas travailler et qui profitent de ceux qui travaillent de dur labeur pour prendre leur argent. Donc, si tu es dans cette situation, fixe les yeux sur Jésus. Ne reste pas dans ta situation, n'abandonne pas Jésus, parce que sans Jésus, notre vie est misérable. Et avec Jésus, ta vie va aller encore mieux. En fixant tes yeux sur Jésus, en restant dans la prière, en te pardonnant,
toi-même et aussi en pardonnant ceux qui t'ont fait du mal, tu vas pouvoir t'en sortir et avancer. Et se sortir, ne croyez pas qu'on s'en sort après une journée. Ça prend du temps. Laissez le temps faire son œuvre, mais toujours se fixer sur Jésus. Parce que j'ai dit, oui, j'ai quitté en 2012, mais je ne suis pas devenu ce que je suis après, en 2012, un mois après avoir quitté. Ça a pris des années, ça a pris du temps, ça a pris de la patience, ça a pris de la prière, ça a pris du jeûne, ça a pris aussi de l'ouverture. L'ouverture aussi envers les autres. L'ouverture, ça m'a pris aussi de sortir de ma zone de confort que j'avais été habitué au point de vue biblique. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont vous aider à vous en sortir. Mais de grâce, ne restez pas dans votre état. N'abandonnez pas Jésus pour un homme. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui vaut qu'on abandonne Jésus, qu'on abandonne la foi, peu importe ce qu'il nous a fait. Et l'exemple parfait, Jésus, il a subi pas mal plus que moi, mais il a été fidèle jusqu'à la fin. Il est resté jusqu'à la fin. Alors, oui, j'ai vécu des choses, puis je vous ai raconté juste une petite infime partie des choses. J'ai vécu des choses vraiment dures, mais à la fin, Jésus a vécu des choses encore plus dures. Et qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il n'y a personne ici qui va me dire qu'il a vécu pire que Jésus. Alors, le fait qu'on n'a pas vécu pire que Jésus, on peut toujours s'en sortir avec son aide parce que lui, il l'a dit, mes épaules étaient bien légères pour prendre tout. Mais lui, je lui ai tout remis, il a tout pris et il m'a aidé à m'en sortir et je le glorifie pour cela. Alors, je vous dis là, ne soyez pas découragés. Continuez votre bonne marche avec Jésus, peu importe ce qui arrive. Gardez les yeux fixés sur lui parce que nous servons le grand Dieu. Parce que si ce n'était pas le cas, on serait resté dans le monde. Si on est sorti de ce monde, pourquoi? Parce qu'on sait que celui qu'on sert est fidèle et véritable. Et depuis que tu es sorti de cette secte et que tu t'es rapproché de Dieu à ce point-là, quelle est la différence au niveau de ta vie, de la qualité de ta vie, la différence au niveau de ta santé que tu as remarqué? Oh, ma vie, elle a complètement changé. J'ai plus ce stress-là. Ma vie familiale a changé aussi. Ma vie de couple aussi a changé parce que, comme je disais avant, on n'avait pas de temps l'un pour l'autre, on n'avait pas de moment, on était comme des robots. C'est comme une scène de montage. La seule affaire d'une scène de montage, on monte des autos, on monte certaines pièces. Nous, on était dans une scène de montage spirituel qui équivalait à aller à l'église, puis aller au travail, c'était ça notre vie. Donc, quand Dieu a tout transformé ça, là, tout s'est amélioré. La relation aussi avec les enfants, puis on fait des blagues aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de faire des blagues de cette période-là avec les enfants, sur cette période qu'ils ont vécue, qui a été quand même difficile pour nos plus vieux. Les plus jeunes, bon, ils n'ont pas connu ça, mais pour les plus vieux, surtout les trois plus vieux qui, eux autres, ont vécu des choses, se sont fait rabaisser, ont vu leurs parents se faire rabaisser. Comme mon épouse, on la traitait de folle. Tu sais, traiter quelqu'un de folle devant ses enfants, c'est quelque chose, là. Puis tu te dis, ouais, comment on a pu tolérer ça? On l'a fait, mais c'est ça mon histoire. Quel conseil tu donnerais à une personne qui quitte une secte ou un milieu sectaire comme ça pour aller trouver un endroit qui est santé, un endroit qui est vraiment de Dieu? La première des choses que je conseille à la personne, ne quitte pas une secte pour aller tout de suite dans un endroit. Parce que tu vas te faire reprendre encore. Prenez un pas de recul. C'est extrêmement important de prendre un pas de recul. C'est pour ça que je l'ai dit dès le début. Les gens associent la relation avec Dieu à aller nécessairement à l'église. Non, c'est pas ça. Prenez un pas de recul pour vous refaire votre relation avec Dieu, puis lui-même, il va vous guider. C'est extrêmement important parce que si on était retourné, parce que comme je le dis,
on va toujours à la recherche de ce qu'on a connu. Donc, tu t'es fait prendre, tu vas, veux ou veux pas, tu vas aller vers le même modèle. Syndrome de la femme battue, où souvent les gens, tu regardes, ils prennent les mêmes types de conjoints. Ils sortent d'un conjoint violent, ils vont reprendre un autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prendre un pas de recul. Il faut prendre un temps de pas de recul, puis se tourner vers Dieu, se refaire. Il faut continuer dans la prière, parce que l'Église, comme je dis souvent, c'est une petite mini portion. Tu vas à l'église, tu écoutes un message, c'est une petite portion de ta relation avec Dieu. Ta vraie relation avec Dieu, c'est chez vous, à la maison, dans tes temps de prière, dans tes temps de méditation de la parole. C'est vraiment dans ce temps-là que tu as vraiment le temps de construire une relation avec Dieu. Donc, c'est très important que la personne refasse sa relation avec Dieu, parce que quand tu refais ta relation avec Dieu, là, tu vas pouvoir librement le prier, puis lui, il va te diriger. Parce que si tu n'as pas le temps, tu vas encore être déçu. Tu vas aller dans un endroit, après ça, tu vas finir par abandonner. Tu vas dire, ils sont tous pareils. C'est tous des sectes, c'est tous des voleurs, c'est tous des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Alors, c'est important. Merci vraiment de m'avoir partagé ton histoire. Elle est très touchante, mais elle est pleine d'espoir aussi. Ah oui. Maintenant que moi, je te vois aujourd'hui, tu es un homme rayonnant et libre. Ouais. Et ça, c'est grâce à lui. C'est grâce Parce à que je me lui. suis fixé. Maintenant, j'ai fixé mes regards sur lui. C'est lui qui a tout fait. Moi, je n'ai rien fait. C'est lui qui a tout fait. Amen. Pourquoi il a tout fait? Parce que je lui ai fait confiance. Et ma confiance était vraiment en lui et pas dans l'homme. Amen. Est-ce que tu pourrais faire une courte prière pour les personnes qui regardent cette émission et qui sont pris dans la même situation que toi, que tu étais auparavant, et qui désirent s'en sortir, ils cherchent une solution pour sortir de l'abus. Il y en a pour certains, c'est l'abus spirituel, mais je crois que ton histoire peut aussi englober toutes sortes d'abus. Et je crois qu'il y a des gens qui apprécieraient une courte prière. Ah, il n'y a pas de problème. Père éternel, encore une fois, que ton nom soit béni. Toi qui connais toutes choses, Seigneur, je remets entre tes mains. Beaucoup de tes enfants sont pris dans des situations où ils sont avec des loups ravisseurs. Alors, Seigneur, à cet instant, je te demande d'ouvrir les cœurs de tous ceux qui sont pris avec des loups ravisseurs, qui puissent vraiment fixer leurs yeux, leur regard sur toi, qui puissent fixer leur regard sur ta parole, que tu puisses ouvrir leur esprit afin qu'ils comprennent, Père éternel, les saintes lettres que tu as écrites. Tu puisses les délivrer, Père éternel, de toute oppression, de toute peur, Seigneur, qui les empêche d'être libérés, parce que c'est pour la liberté que tu as affranchi tes enfants. C'est ainsi, je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus, à lui soit tout honneur, toute gloire au siècle des siècles. Amen.